Bonjour chers abonnés, eh bien, écoutez, merci déjà à vous de me suivre. Apparemment, vu les statistiques, ça a l'air de vous plaire. Vous pouvez bien évidemment me laisser des commentaires. Alors si vous ne me suivez pas sur Instagram, voilà, j'ai annoncé que j'allais vous faire un petit cadeau supplémentaire. Tout simplement parce que c'est aussi ma semaine anniversaire, pour tout vous dire, c'est demain. Voilà, vous voyez ce livre qui s'affiche là à côté, et c'est de ce livre que je vais vous donner un message pour chaque signe. Pourquoi ce livre? Parce que c'est un livre qui parle de commande à l'univers. Et vous pouvez éventuellement trouver des ressources. Il y a aussi des mini-méditations à l'intérieur. Et vous pouvez, par exemple, sur un thème ou sur un mot, alors ça peut se tirer au hasard, hein, n'importe quel livre, hein, si vous voulez avoir une réponse, si vous posez des questions, par exemple, sur une donnée particulière, et que vous avez du mal à trouver des messages, par exemple, vous ouvrez un livre et voilà, à la première page où ça se trouve, vous trouvez la réponse. Ok. Donc voilà, il est vraiment très très beau, il est bien fait. Ça peut être une belle ressource. Voilà ce que je vous propose donc aujourd'hui et nous allons commencer donc cet astro intuitif avec les signes d'air. Très bien, nous voilà donc avec les signes d'eau. Signes d'eau, donc poisson, ah, 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 poisson, cancer et scorpion. Donc les signes d'eau. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour cet astro intuitif? Donc, un astro intuitif un peu particulier, hein, je le répéterai jamais assez. Si ça ne vous résonne pas, écoutez, il y a suffisamment de personnes qui font de l'astro pur et classique. Donc moi, le but, c'est aussi d'aller vers du développement personnel, vers des choses un petit peu différentes qui vont vous raisonner, vous bousculer un petit peu pour aller vers un mieux. Ah, c'est le but. Voilà, puisque je suis donc thérapeute à la base et que c'est dans cet esprit-là que je fais ces tirages. Très bien. Alors, je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. C'est bizarre hein, comme phrase. Et oui, parce que nous avons en face de nous des reflets qui nous permettent un petit peu de nous auto-juger, de nous voir différemment. Alors évidemment, il y a des fois des choses qui résonnent, des fois d'autres moins. Mais en fait, peu importe ce que l'autre me dit, que ce soit avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre voilà ce qui se passe. Il faut survoler. On a tendance à trop aller analyser dans la parole de l'autre, alors qu'en fait, l'autre n'est que notre reflet. Et donc oui, en effet, que ce soit avec mépris ou bienveillance, ce qui va arriver en face, euh, c'est un peu notre création. Nous sommes de l'énergie et cette énergie va se transformer. Ce qu'on envoie va se refléter en face de nous. Euh, alors évidemment, je vous dis pas de prendre ça à la lettre et d'analyser tout, c'est pas ça le but, c'est que s'il y a des choses qui sont récurrentes et qui reviennent à vous souvent, des schémas de vie, des choses voilà, que vous voyez assez régulièrement, ça veut bien dire que c'est ça, c'est en vous. Donc là, le message pour vous particulièrement, je dirais, ne prenez pas trop compte de ce qui est dit en face de vous.
euh, prenez-le avec légèreté. Ne vous auto-jugez pas. Moi, oui, je sens plus ça, moi. Voilà. Eh ben, justement, d'ailleurs, on dit, alors attendez, avant celle-ci, on va tirer ces deux-là, on va voir si on en voit un petit peu plus par rapport à ça. Alors, bien sûr, comme je le dis souvent, hein, prenez ce qui vous résonne. Si ça vous résonne pas là aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas dans cette ouverture-là, que vous voulez pas voir certaines choses, et puis c'est pas grave, ça sera une autre fois. Revenez dessus après, voilà, ou allez voir quelqu'un d'autre. Il y a vraiment aucun jugement là-dessus. Donc, ah, alors, fiable. Oui, vous vous auto-jugez, donc, vous voyez ces petites cartes-là, c'est juste de mots. Euh, vous êtes fiable, ne laissez pas les, des idées noires venir s'incruster. Vous avez toujours le choix, vous avez toujours le choix d'être ce que vous avez envie. Hein, on a toujours le choix, c'est juste une question de croyance. Alors, je vais accélérer parce que voilà, acceptez vos sentiments. Donc par rapport à vos sentiments aussi, il y a certainement quelque chose à aller voir, à aller travailler à ce niveau-là. On reparle de choix. Ça reparle de choix, les choix, les sentiments. Donc vous êtes vraiment là-dedans. Ouais. Donc laissez parler ce qu'il y a à parler en vous. On verra après avec le message s'il y a autre chose qui ressort. Euh, vous, vous pouvez donc être la cerise sur le gâteau. Voilà, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez. Hein. Voilà, c'est normal de dire les choses qu'on ressent. C'est comme ça qu'on va pouvoir dépasser certains a priori et certains blocages. Ok, voilà, ben, très bien. Ben, écoutez, bonne semaine à vous. Et puis si vous voulez avoir le petit message, ben, le il y a le minutage, donc vous pouvez aller directement à votre message aussi. Très bien, bonne semaine. Et nous voilà pour le message au poisson, donc dans ce livre dont je vous ai parlé au début. Et là, nous prenons donc sur la première partie qui concerne les sentiments. Alors, j'essaie de trouver la première page où c'est écrit. Voilà. Donc, quel est le sentiment? Oups, non, il veut pas. Ça ne veut pas, voilà. Quel est le sentiment que j'éprouve en ce moment? Et pour vous, les poissons, il est sorti l'inquiétude. Alors, donc je vais vous lire quelques phrases et je vais vous donner ma réflexion par rapport à ça. Euh, donc, quand on voit le tirage de départ, ces histoires de choix aussi, là, qui étaient là, assez présents, donc l'inquiétude résonne en vous. Euh, il y a un petit proverbe suédois, là je vais vous le dire. L'inquiétude confère souvent beaucoup d'ombre à une petite chose. C'est en fait s'inquiéter, mettre beaucoup de tension, beaucoup de pression pour des petites choses qui ne sont pas nécessaires. Alors qu'est-ce qu'il nous dit là le message? L'inquiétude nécessite qu'on la gère instant par instant. Les étranges pointes d'anxiété qu'on ressent dans l'estomac constituent la manière de l'univers de nous demander d'avoir foi dans le fait que tout se déroule comme il se doit. La plupart du temps, l'anxiété et les préoccupations sont vaines. Il arrive toutefois qu'elles ne le soient pas, ce qui constitue la nature mobile et transformatrice de la vie. Votre courage vous aidera à traverser l'expérience. Voilà. En fait, l'inquiétude, c'est prendre de l'avance sur les choses qui vont peut-être arriver
à quoi ça sert de vous inquiéter? Donc il y a certainement des peurs derrière. Quelles sont ces peurs par rapport au tirage général où on disait que l'autre parle de moi? Est-ce qu'il y a des peurs concernant le regard de l'autre? Est-ce que ça pourrait être ça? Voilà, est-ce que vous vous inquiétez par rapport à la façon dont on vous voit aussi, puisqu'il y avait fiable le choix. Donc vous avez la possibilité vraiment de choisir d'être vous. Et si vous ne le comprenez pas, bah, il y a des façons par exemple ces tirages, voilà que je propose, c'est des manières de comprendre ce qui ne va pas en vous, de quelle manière vous êtes perçu, ce que vous envoyez aux autres, pour pouvoir dépasser ça. Hein. C'est vraiment le but de comprendre ce qui titille là à l'intérieur et que vous ne ressentez peut-être pas de la même manière que les autres le voient. Des fois, on a peur de demander aux autres comment ils nous voient, alors qu'en fait, ça permet d'avancer. Hein, c'est simplement parce qu'on a peur du jugement. Mais voilà, quand on n'est pas dans le jugement soi-même, on n'a pas à avoir peur de la vie des autres, parce que ce n'est que la vie. La vie A-V-I-S n'est que la L-A, plus loin, V-I-E, des autres. D'accord. Donc ne vous inquiétez pas. Et puis alors voilà, je vais vous le euh, faire part de la petite méditation concernant le message dans ce livre à chaque fois. Alors, cher univers, je me libère des sentiments d'inquiétude et de préoccupation et j'ai confiance dans le processus de la transformation. Puisse-je concentrer et orienter l'énergie de l'amour, de la lumière, du bien-être et de la plénitude vers ceux qui en ont présentement besoin. L'essence du soutien et du bien-être nous entoure, les miens et moi. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. C'est un très beau message hein, pour vous, poissons. Voilà, écoutez, sortez de cette inquiétude, essayez de faire cette petite méditation là, de fermer les yeux, voilà, de vous ressourcer par rapport à ça, aller chercher à l'intérieur de vous ce qui résonne, pourquoi cette inquiétude est là présente aujourd'hui. Et je vais vous tirer donc une autre carte qui sera. Allez, on va reprendre celle-là. Non, comme il y avait des peurs, on va tirer une carte des peurs. Allez, hop. Voilà, celle-ci. Alors c'est un conseil là. Donc je visualise un rayon de lumière brillante, tiède, douce, aimante qui tombe du ciel jusqu'à moi et m'enveloppe. Ainsi protégée, plus rien ne peut m'atteindre et je n'ai plus peur. Plus nous nous protégeons contre ce qui nous fait peur, plus la peur recule. Voilà une protection générale, à chacun de trouver l'image qui correspond à son imaginaire, à sa situation, à ses émotions, à sa propre peur. Donc voilà, essayez de visualiser un rayon de lumière et de vous laisser envelopper par cette belle lumière qui pourrait vous purifier en quelque sorte de ces inquiétudes et de ces peurs. Voilà, chers amis poissons, pour ce message et j'espère que cela vous a plu. Laissez-moi vos commentaires et bonne semaine. À très bientôt. Alors, chers amis, cancer, nous continuons donc dans ces messages donc qui sont le sentiment que j'éprouve en ce moment, tiré de ce magnifique livre dont j'ai mis l'image qui s'appelle Lettre à l'univers, qui est un livre aussi pour travailler sur certaines choses que nous avons en nous et qui font que des fois ça coince et qu'il faut juste comprendre pourquoi ça coince et à quoi ça nous amène et à quoi ça nous résonne. Donc voilà, pour vous, le message de ce livre sera réaction en réaction. Alors déjà,
est-ce que dans un premier temps, ça vous résonne? Est-ce que être en réaction contre certaines choses, est-ce que ça vous titille? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ce mot-là qui vous met peut-être en, en furie? Ou, bon non, moi en réaction, vous voyez par exemple. Et on s'en rend pas compte, et alors, voilà, on est en réaction contre certaines choses comme ça. Et donc le message, on va quand même s'approcher du livre. Il se peut que ce soit contre quelque chose que vous avez vu ou entendu ou que vous considérez comme mauvais. Peut-être un événement, une vidéo qui vous a rappelé une expérience traumatisante, ok. Donc voilà, en fonction de ce que vous avez vu, entendu, ça vous met en réaction. Ça peut être aussi contre des gens, hein, puisque dans le message général, on parlait de l'autre qui parle de moi. Donc la réaction par rapport au fait de euh, des données de l'autre, de ce qu'il vous envoie, ça vous met en réaction contre. Euh, alors qu'il faut accueillir, il faut accepter aussi. Donc, on vous dit ne l'oubliez pas, tout au long de votre cheminement, vous rencontrerez des éléments susceptibles de déclencher des réactions fortes chez vous et au-dessus desquels vous devez chercher à vous élever. L'univers vous a donné comme mission sacrée de faire croître et de développer votre âme. Bien sûr, on met ça souvent de côté, on ne voit que le côté matériel de la vie, mais il y a d'autres choses aussi dans ce que nous vivons. Ce n'est pas seulement je dirais, pour simplifier, métro, boulot, dodo. Ce n'est pas que ça, la vie, ce n'est pas que le matériel. On nous demande de nous élever. Toute cette période que nous venons de vivre là, dernièrement, bah, c'est ça aussi, c'est pour voir les choses autrement, prendre du temps pour soi, pour aller avancer et mieux comprendre nos désordres émotionnels liés à nos croyances, à tout ce qu'on a vécu et tout ce dont nous n'avons plus besoin en fait. Arriver à un moment, évidemment, il y a des choses qui sont nécessaires. Peut-être que ce n'est pas encore le moment de passer à telle ou telle chose, mais en tout cas sur le chemin, il y a des choses qui ne sont plus nécessaires à un moment. Ce qui était bon pour vous quand vous aviez une dizaine d'années n'est plus forcément bon aujourd'hui, 20 ou 30 ans après, ou peut-être plus. D'accord? Alors, le message, donc la mini-méditation. Cher univers, rappelle-moi de faire preuve de compassion dans la situation présente. J'ai le pouvoir d'orienter mon énergie et de décider de la manière dont je réagis. Puissent mes mots être porteurs de gentillesse tandis que j'avance vers l'amour. Joli, hein? Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Donc voilà, je prends le temps de vous écrire la mini-méditation à côté parce que ça peut être un travail aussi que vous pouvez le répéter en affirmation par exemple, hein, en faisant une mini-méditation. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc après, à vous de voir comment vous avez envie de transcrire ce message-là. Donc je cherche vers quelle... Allez, celle-ci pour vous. Donc, waouh, c'est une petite fée qui vous donne un message aujourd'hui. Ah, la fée du bélier. Et pourtant, voilà. Donc c'est exerce ta volonté, sois audacieux. Joli, hein, quand on était en réaction contre. Pourquoi pas transmuter ça en étant audacieux et sortir de vos limites? Hein, sortir de vos limites, oui, tout simplement, en n'étant pas en réaction contre, mais en comprenant pourquoi vous êtes en réaction et justement d'adoucir cette façon de faire que vous avez et de mieux comprendre pourquoi. Hein, allez voir la vidéo Retour aux sources, là j'explique de quelle manière on peut aller retrouver des données dans notre enfance pour justement mieux se comprendre.
Très bien, bah écoutez, j'espère que ça vous a résonné. Donc, mettez des commentaires. Au contraire, moi, c'est riche pour moi, ça me permet d'avancer. Et puis, bah, très bonne semaine. À très bientôt. Eh bien, on finit l'élément eau avec les scorpions. Alors, donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est un message supplémentaire, un message sorti de ce livre. Et là, donc, je suis sur la première partie. Quel est le sentiment que j'éprouve en ce moment? Et donc, par rapport à ce sentiment, de quelle manière vous pourriez travailler dessus et comprendre un petit peu ces résonances. Alors, comme je l'ai dit avant, donc si vous n'y voyez rien qui vous parle, bah, peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que vous pouvez juste écouter comme ça et puis y revenir dessus. Voilà, et puis, eh ben, écoutez, je vous transmets ce message parce que moi, c'est aussi dans mes données, ma mission, quelque part, de transmettre des messages différents pour vous permettre d'avancer. Voilà, alors on y va. Donc, ben, écoutez, Scorpion, on est dans tensions extrêmes. Oui, tensions extrêmes. Alors, pourquoi ces tensions extrêmes? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à dormir? Vous êtes agité, vous avez pris trop de café ou avez passé trop de temps devant un écran avant d'aller au lit? Peut-être avez-vous trop ruminé aussi. Quand il vous est difficile de vous détendre et de vous débrancher, c'est qu'il est temps de ralentir, d'aller plus doucement, de prendre un peu de temps pour vous aussi et de décrocher de ce qui vous trotte dans l'esprit pour vous ancrer dans votre corps. Parce que si vous laissez le mental gambader, le mental, eh ben, il va vous emmener où il faut pas. D'accord? Donc c'est important de se ressourcer. Je parle souvent d'ancrage. Je vais certainement faire une vidéo sur tout ce qui est ancrage parce que c'est important quand même. Euh, mais après, l'ancrage, ça peut être aussi avec des choses qui vous plaisent, hein. Ça peut être aller vers des choses, prendre 5 minutes de votre temps. Vous pouvez aussi faire de la cohérence cardiaque, hein. C'est très bon. La respiration, une respiration tranquille, de la méditation, du yoga. Ça, ce sont des choses qui sont vraiment très bonnes, hein. Euh, alors oui, on vous dit même, il est important que vous vous concentriez sur votre respiration. Ne l'oubliez pas, la respiration est toujours une ressource utile quand on veut savoir si on est agité ou au contraire détendu et qu'on avance à l'allure régulière de chaque moment qui passe. Si vous ne parvenez pas à vous détendre, prenez un bain chaud, avec plein de petites bulles, ou versez-vous un verre de vin rouge, pourquoi pas, hein. Et le chocolat aussi, c'est très bon. Le chocolat noir, hein, de préférence. Quand vous avez besoin de désamorcer votre agitation, pratiquez cette méditation. Donc, je vais vous donner le message. Cher univers, j'inspire profondément et je retiens ma respiration. En expirant, je me libère de toute énergie frénétique que j'aurais retenue dans mon corps. J'inspire l'énergie de la détente et expire avec amour celle de l'agitation. Donc vous inspirez la détente, vous pouvez visualiser par exemple un événement apaisant, quelque chose que vous avez vécu. Voilà, vous faites monter toutes les énergies de cet événement pour vous apaiser et vous faites entrer à l'inspiration cette énergie-là et à l'expiration, eh ben, vous faites sortir tout ce qui vous agitait puisque l'inverse est rentré en vous. Donc j'inspire la pleine énergie de la conscience du moment présent. Vivre le moment présent est vraiment très très important. Donc c'est un beau message, hein, pour vous faire comprendre qu'il faut lâcher ces tensions et voilà, vous ressourcer. Donc écoutez, j'espère que cela vous aura résonné. Donc je vous donne un message supplémentaire qui va être de ces cartes-là. Alors,
Waouh, j'adore quand ça suit comme ça, c'est génial. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Sortez de votre zone de confort, cher Scorpion. Voilà pour le message. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Et nous continuons avec le dernier élément. Ça aurait été un petit peu laborieux ce week-end, désolé, mais c'est aussi mon anniversaire. Donc évidemment, j'ai perdu un petit peu de temps ailleurs, mais bon, c'est pas du temps perdu quand on reçoit des gentilles choses aussi. Voilà. Alors, mais par contre, ça met du retard. Donc, nous continuons avec les signes de feu, avec Bélier, le Lion et le Sagittaire. Voilà. Alors, donc nous avons cette jolie carte qui est vraiment un petit peu là-bas, pas un petit peu, beaucoup même, la base de ce que je pense et de la manière dont je vois les choses. C'est je n'ai pas, voilà, je vous la montre, hein, je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Et en fait, c'est ça, hein. Donc je vous lis la suite quand même. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai. Il y a des jours où ce sera plus difficile et c'est bien ainsi. En fait, rien n'est faux, rien n'est juste. Mais par contre, quand vous avez une situation qui vous dérange, au lieu de rentrer à pieds joints dans cette situation, et il faut simplement prendre du recul et essayer de la voir autrement, d'être un petit peu plus léger dans ça. Et pourtant, des fois, il y a des choses qui crispent. Je sais. Moi aussi, hein, je passe par des moments comme ça. Mais voilà, l'idéal étant de prendre du recul et toujours d'aller essayer de comprendre pourquoi ça vous touche encore. Voilà, pourquoi est-ce que cette personne, chaque fois qu'elle est là en face de vous, par exemple, c'est dur. Bon, eh ben, il y a certainement une raison, hein. Qu'est-ce qu'elle vous renvoie? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à être là, à supporter? Ok, donc du coup, voilà, c'est changer votre humeur, prenez du recul par rapport à ça, et ça ira mieux. Et alors, donc, les deux petites cartes. Les deux petites cartes, on va voir dans quelle... Oups, celle-là est tombée, donc je vais la chercher. Et, ah bah non, elle est vierge, donc écoutez, on va quand même chercher un message, ça sera mieux. Donc ça pourrait être dans le travail aussi, si ça vous parle, hein. Dans le travail, dans votre façon aussi d'être. Alors, nous sort manipulation. Donc, est-ce que vous vous sentez manipulé dans cette manière qu'ont les autres de vous titiller, là, comme ça? Ou est-ce que c'est vous qui manipulez un petit peu aussi, peut-être? Voilà, hein, souvent, on a tendance, et c'est marrant parce que je disais ça ce matin, justement, à un de mes petits-fils qui a tendance à dire une gentille chose avant de demander quelque chose. Alors, il me dit, mais à ce moment, je demande rien. Je dis, si, tu peux demander, mais t'es pas obligé de passer par la petite phrase gentille pour dire, ben voilà, ça, le reste va passer. On peut poser des questions, peut être sans manipuler les gens et être sincère, tout simplement, hein, dire les choses comme elles doivent être dites. D'ailleurs, justement,
À propos de ça, on vous dit affirmez-vous. Donc, si vous ne vous affirmez pas assez, eh ben là, on vous conseille de le faire et de continuer à être dans cette affirmation de vous-même, surtout que vous êtes des signes de feu. Hein, donc voilà quoi, on est en ce moment dans le lion, et vraiment c'est l'été, c'est le signe de feu et quand on est dans son élément comme ça, eh ben évidemment, on peut apporter beaucoup plus de changements puisqu'on est dans la vibration de l'élément. Ok, donc on finit avec celle-ci qui nous dit non-sens. Non-sens, donc il est temps de parler de sens. Alors, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez le pouvoir de changer la situation. Donc, si on vous dit que c'est du non-sens, par exemple, si on vous dit que ce que vous faites, c'est pas dans la bonne dynamique, c'est pas ce qu'il faut, ben, c'est à vous à vous affirmer. Hein, à vous affirmer dans ce que vous êtes, tout simplement. Et puis, plus vous vous affirmez, plus vous prenez l'habitude de vous affirmer. Et puis, si vous estimez que c'est pas du non-sens et que vous êtes bien dans ça, eh ben voilà, affirmez-le, tout simplement. Ok? Voilà donc cette énergie dans laquelle vous allez être cette semaine. Et donc voilà, celle-ci donc qui nous dit que les plus durs puzzles ont une solution. Hein, même les plus durs problèmes ont une solution. Il y a des solutions à tout, hein, puisqu'en fait nous sommes les créateurs de tout ce que nous vivons. Donc il y a des solutions à tout, mais la solution, il faut aller la trouver là à l'intérieur, comme d'habitude. Ok, bon, bah, très bonne semaine à vous, chers éléments feu. Et puis voilà, et puis mettez des commentaires et à très bientôt. Donc on se retrouve pour la suite, pour les messages, pour chacun des signes. Et voilà, j'ai rien de plus à dire. Si vos commentaires. Au revoir. Chers amis béliers, voici le message de l'univers. Voilà, donc tiré du livre Lettres à l'univers. Et ce sont donc par rapport au premier chapitre où nous allons parler du sentiment que j'éprouve en ce moment. Et donc par rapport à ça, bah, écoutez, pour vous, ce sera déconnexion. Déconnexion. Alors, la déconnexion, bah, la vie est parfois chargée, folle, imprévisible, accablante et angoissante. C'est vrai que on vit au fil des jours des fois des situations qui sont lourdes, hein, et dont il faut trouver de quoi se déconnecter aussi. Oui. Vous avez présentement l'impression d'être déconnecté de cette vie. C'est probablement parce que votre cadran est réglé sur le rouge plutôt que sur le vert. Il est facile de tomber dans ce piège, bien évidemment. Nous passons tous à divers moments de notre existence d'un sentiment de connexion à un de déconnexion. Et ces changements ont une certaine utilité puisqu'ils nous rappellent constamment la danse des possibilités. C'est une belle façon de voir ça, oui, parce que ben, des fois on est connecté, des fois à l'inverse on est déconnecté, et puis on vous dit que vous êtes dans la lune, que vous n'êtes pas là, mais ça fait du bien aussi, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est une alternance entre le rappel et l'oubli, entre l'attention et la distraction. Mais c'est cyclique, hein, c'est en nous aussi. Toujours est-il que cela peut vous permettre d'en prendre conscience. Hein, c'est l'idée de prendre conscience, voilà, de ce que vous êtes aussi, et que si vous avez besoin d'être déconnecté, de sortir un petit peu de ce rythme-là,
qui est trop fort pour vous, voilà, c'est bien aussi. Rien n'est bon ou mauvais, même les émotions, et même les mauvaises émotions sont bonnes aussi dès l'instant où on les comprend et qu'on les accueille. Alors les sentiments, c'est pareil. Tout ce que nous vivons est bon pour chaque personne, pour ce qu'on a à vivre. Mais il faut juste comprendre pourquoi c'est là, sans trop être dans le mental, bien évidemment, le comprendre avec le cœur, avec nos propres résonances, pour aller chercher de quoi sortir de ce qui nous embête en fait, hein. Alors le message, du coup, le message c'est cher univers, puissais-je me rappeler que nous sommes tous faits du même tissu. Je souhaite me connecter grâce aux choses et aux expériences qui m'apportent de la joie. Je pourrai rétablir la connexion quand mon cœur se sentira comblé. Alors voilà, c'était un lapsus, mais c'est vrai que cœur, corps, se sentir comblé, ça vient aussi de l'intérieur. On a tendance à aller chercher à l'extérieur ce qui est en nous, encore plus avec l'amour, hein, où on a vraiment tendance à aller mettre sur l'autre tout ce qu'on voudrait, mais il faut d'abord être comblé soi-même pour mieux comprendre l'autre et pour pouvoir partager les choses différemment. Voilà, donc se sentir comblé par la richesse que peut apporter la joie aussi, par exemple. Hein, c'est une autre énergie et puis du coup, on grimpe dans l'échelle émotionnelle et on est plus en accord avec soi-même, je dirais plutôt. Voilà pour ça. Et bah, écoutez, on va aller chercher donc un dernier message pour vous pour cette semaine et on va les tirer dans les cartes. Ah ben, vous voyez, c'est marrant, hein. Lorsque je suis seule, je cherche à m'épanouir dans ma solitude. Donc cette déconnexion, si elle vous est nécessaire, profitez-en. Hein. Ne vous faites pas du mal en disant non, non, je ne profite pas de cet instant présent parce que je fais pas ça ou ça. Hein, on a tendance à le faire, ça aussi. Non, si vous en avez besoin, ça vous permettra peut-être d'être plus en accord et de mieux accepter aussi les autres et ce qu'ils vous proposent. Mm. Voilà. Voilà donc pour ces messages que j'avais à vous faire passer. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a résonné. Donc comme je le dis à chaque fois, hein, si vous n'y avez pas trouvé de résonance, c'est possible, hein, ce sont aussi des tirages généraux. Et bah, écoutez, à ce moment-là, où vous prenez le temps d'intégrer ça et puis d'y revenir plus tard, où vous allez voir d'autres choses. Moi, c'est plus beaucoup plus pour travailler sur soi, pour comprendre de quelle manière on peut avancer aussi. Ok. Voilà. Donc j'espère que c'est clair pour vous et puis ben, laissez-moi un message en fonction de vos ressentis. Merci et très bonne semaine à vous. Alors, chers amis Lion, donc c'est votre signe là en ce moment. Bon anniversaire encore au Lion. Et ben, écoutez, je vais vous parler de ce message là qui arrive. Et c'est amusant parce que, évidemment, comme je suis aussi du signe du Lion, ça me résonne pas mal du tout. Et voilà, ce message, c'est suffocation. Mais suffocation dans le sens de alors je vais lire parce que c'est tout à fait ça. Le sentiment de ne pas avoir l'espace requis pour vivre ses émotions peut mener vers une impression de suffocation. Si quelqu'un gère votre existence, vous contrôle ou vous domine, il y a lieu de vous en préoccuper. Vous pouvez avoir l'impression que le col de votre chemise est resserré ou dans les cas extrêmes que vous portez un sac de plastique sur la tête. Si c'est le cas,
l'univers vous conseille fortement d'établir des limites saines au sein de la relation et d'opter pour une manière différente de réagir à votre situation actuelle. Alors, c'est dans le fait que ce sentiment de suffoquer, c'est peut-être aussi que c'est vrai que les lions sont un signe. C'est un signe de feu qui génère beaucoup de lumière et puis il peut y avoir aussi quelque part un peu comme des gens qui sont attirés par cette lumière. Quand il y a trop de gens qui viennent assombrir un petit peu cette lumière, c'est comme c'est votre élément, vous vous sentez mal à l'aise. Donc c'est aussi, évidemment, on apprécie, hein, on ne peut pas dire le contraire, on apprécie qu'on vienne vers vous, qu'on vous demande des choses, mais il faut savoir aussi mettre des limites. Mettre des limites, c'est vous respecter. Euh, oui, vous êtes généreux et vous aimez donner, c'est certain, mais attention aussi à ne pas trop vous laisser envahir par les gens autour de vous qui vous aiment, mais qui ont tendance à vous étouffer un petit peu, et vous aussi de vous laisser dans cette énergie-là. Hein. Attention à l'ego aussi, hein, puisque c'est le lion a ce côté brillance, donc ça peut aller aussi dans les extrêmes. Évidemment, tous les signes, hein, de toute façon, ont du bon et du mauvais. Hein. Il n'y a pas forcément un signe qui est mieux que l'autre. Chaque chose chaque signe est différent. Donc, alors on vous dit, soyez clair quand vous exprimez vos préoccupations et insistez pour que votre demande d'une plus grande autonomie et d'un plus grand calme, je dirais, soit respectée. Si vous avez besoin d'un instant pour vous, alors je sais, c'est pas toujours évident. Vous voyez, moi depuis hier, bon j'ai lâché parce que c'était mon anniversaire et puis du coup j'ai pas pris le temps comme j'aurais dû et c'est pas bien. Mais bon, voilà, je me suis laissée porter par cette énergie-là et puis on a vite fait d'être comme dans un tourbillon un petit peu. Hein. Voilà. Alors le message. Puisse-je établir des limites saines et m'exprimer clairement, de sorte que mon besoin d'autonomie soit respecté. J'ai confiance dans le fait que ma volonté ne rencontrera pas de résistance. Puisse-je diriger avec compassion et amour. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Voilà, c'est toujours dans l'histoire de s'affirmer sainement en posant ses besoins de manière à ce que les autres entendent. Et c'est parce qu'on n'exprime pas suffisamment ce qu'on a besoin que les autres n'entendent pas. Voilà. Et alors, on va aller dans un dernier message pour les lions. Ah, allez, on va prendre celui-là, parce que celui-là, je, je l'aime bien. Et voilà, on vous dit celui-là. On vous dit que ben, si vous devez vous envoler, ben, profitez-en. Faites partie de la danse, voilà, amusez-vous, profitez de l'instant présent. D'accord? Eh bien voilà pour vous les lions et puis j'espère que ce message vous a plu. Laissez-moi des commentaires. Donc la méditation, la petite méditation, bah, vous pouvez vous la répéter, vous pouvez écouter une musique et puis lire les paroles et puis voir comment ça vous résonne. Et si c'est pas maintenant, bah, ça sera une autre fois. Voilà, une très bonne semaine à vous. Et nous finissons donc avec les Sagittaires.
Alors, cher Sagittaire, donc ce message-là est pour vous. Donc, comme je l'ai déjà dit et comme je le dis souvent, si ça ne vous résonne pas, eh bien, écoutez et accueillez ce qu'il y a à accueillir et peut-être que ce sera pour une autre fois, que vous y reviendrez plus tard. Peut-être avez-vous besoin aussi d'entendre plusieurs fois les choses. Il y a des fois des mots qui nous nous réussissent pas, ou alors c'est l'ego qui veut pas entendre ça. Et puis voilà, mais bon, c'est ça, chacun son chemin. Et puis voilà, si vous êtes là en train de m'écouter, c'est peut-être que il y a quelque chose qui va faire son effet. Alors, donc aujourd'hui pour vous, le message est domination. Domination. Alors, de quelle manière êtes-vous peut-être un dominant? L'inverse de la domination, c'est quoi? C'est la liberté. Est-ce que vous avez tendance à lâcher prise, ne pas être dans ce pouvoir de domination? Euh, Comment est-ce que ça vous résonne tout ça, vous voyez? La reconnaissance de son désir de tout régenter répond à un appel de l'univers à lâcher prise. Donc en fait, si vous êtes dans cette énergie-là, je dirais, parce que bon, c'est un sentiment, mais j'aime bien parler d'énergie parce que c'est ce qu'on crée aussi nous-mêmes, hein, qui fait que voilà, on est dans telle ou telle chose. Et du coup, voilà, il faut vraiment essayer de lâcher prise. Alors évidemment, lâcher prise, on entend beaucoup ce mot, lâcher prise, mais on ne sait pas comment lâcher prise, hein. Et lâcher prise, c'est la première des choses, c'est vivre dans l'instant présent. Alors, vivre dans l'instant présent, mais comment on fait? C'est pareil. Eh ben, en fait, on ne se projette ni dans le passé ni dans l'avenir, et on vit tout ce qu'il y a à vivre là tout de suite. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire quelque chose, vous ne faites que cette chose-là. Et vous faites attention à ce que vous faites. Vous êtes là, voilà, vous voyez, même si c'est, je sais pas moi, vous êtes dans la cuisine en train d'éplucher des légumes, ben vous ne faites que ça. Si vous regardez votre téléphone, vous ne faites que ça. Ça, c'est vivre l'instant présent, voyez. Et donc, du coup, vous lâchez prise. Et si vous lâchez prise, vous n'êtes plus dans ce système de domination non plus. Voyez comment on peut analyser les choses et puis analyser légèrement de façon à se recentrer dans le cœur et puis voir les choses autrement. Alors, donc j'en étais là. Donc les gens qui savent exprimer leur désir de sorte qu'ils s'accomplissent et qu'ils suivent le merveilleux mouvement de la vie abandonnent volontiers les rênes et savent se défendre. Au fond, que peut-il vous arriver de mal? À force de rechercher la perfection à tout prix, on finit par ne jamais se détendre entièrement. Voyez, c'est important justement ce lâcher prise parce que justement, si vous lâchez prise, ça veut dire que vous faites aussi confiance à la vie et que les choses qui vont arriver sont bonnes pour vous. Arrêtez de vouloir tout régenter. Ok? Ah bah, c'est marrant parce que je viens de dire ça, puis je vois la suite qui me dit, quand vous cherchez à tout régenter, c'est que vous ne croyez plus en l'univers. Donc c'est bien ça, hein, c'est cette idée-là. Donc l'idée de lâcher prise et de renoncer à tout diriger peut sembler terrifiante, mais votre bonheur dépend de votre volonté à renoncer de ce comportement néfaste. Heureusement, l'univers vous aidera et vous guidera chaque fois que vous tomberez dans le piège. En tout cas, moi, je vous donne ce petit message-là aujourd'hui. Cher univers, donc vous l'écoutez, vous peut-être en méditation, vous le lisez plusieurs fois. Voilà, vous pouvez aussi en faire des affirmations positives, hein. Alors, cher univers, pardon, puissais-je me libérer du désir et du besoin de tout régenter. J'accepte l'idée que les choses se déroulent comme elles le doivent, grâce à ta guidance divine. Ah, ça veut plus. Qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi. Voilà. Eh bien, écoutez, donc on va finir avec un petit message. On va aller chercher dans les petites cartes des peurs.
et on continue hein, dans cette histoire de lâcher prise. Je suis curieux de l'année qui s'annonce, donc de ce qui va arriver. Je n'ai jamais eu cet âge-là avant. Il me réserve forcément de bonnes surprises. Et oui, si c'était des bonnes surprises qui allaient vous arriver si vous lâchez prise, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Bon, bah écoutez, très bonne semaine à vous. Et puis, laissez-moi des commentaires. Voilà, à très bientôt, à la semaine prochaine. Ça sera mis en temps et en heure cette fois-ci. Et puis, voilà, passez une très bonne semaine. Eh bien voilà, cet astro intuitif donc du 1er au 7 est terminé. J'ai eu un petit peu de retard, vous m'excuserez cette semaine où c'était un peu particulier avec mon anniversaire. Et voilà, promis, la semaine prochaine, ça sera mis en temps et en heure. Mais de toute façon, vous avez aussi, en plus de cet astro, des messages bien particuliers qui, j'espère, vont vous plaire. Et donc, comme j'ai essayé de le dire à chaque fois que j'ai mis le message, donc si ça ne vous résonne pas comme vous voudriez, eh ben écoutez, laissez courir pour cette fois-ci, lâchez prise et puis revenez-y une autre fois. Et voilà, moi, c'est vraiment ma manière à moi de faire ces tirages-là. Euh, Parce que je voudrais faire connaître au plus de au plus de monde possible euh, le fait que c'est en soi qu'on trouve les solutions. C'est vraiment qu'on est créateur de tout ce qui nous entoure, de nos pensées, de notre situation. Et bon, il faut du temps pour comprendre tout ça, mais c'est comme ça, c'est une réalité. Même si vous n'y croyez pas, je peux accepter que les personnes ne croient pas ce que j'ai à dire. Hein, si, peut-être que ça peut ne pas vous, euh, vous raisonner, vous... Après, c'est bien aussi, voilà, faites, c'est bien aussi de remettre en question ce qu'on entend, mais pas seulement une vidéo sur YouTube, dans la vie en général. Voilà, si vous en êtes, par exemple, accro aux informations, faites attention à ce que vous écoutez. N'écoutez pas tout. Sachez que vous êtes manipulé souvent par les gens qui sont au-dessus de vous et que voilà, ce n'est pas que des vérités. Hein, c'est comme dans votre enfance, quand vous avez entendu certaines choses et que vous en avez fait des vérités. Mais ce n'était pas des vérités, c'était juste une vérité que vous avez pris sur ou vos parents ou après plus tard dans l'école, etc. Enfin, au fil de votre vie. Donc évidemment, on a tendance à prendre des choses comme ça, en faire des croyances et il faut à un moment donné changer, sortir de sa zone de confort et voir ce qui vous résonne le plus et surtout aller travailler avec votre cœur et plus votre tête. Voilà ce que j'avais à vous dire de plus. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Et voilà, laissez-moi des commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Elle est un peu plus longue que d'habitude, mais c'est parce qu'il y a aussi les messages. Et puis, voilà, mettez un j'aime, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette de façon à avoir mes prochaines vidéos et je vous souhaite une très très bonne semaine.